Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Alors qu'il dort dans la vieille maison de ses parents dont il prépare la rénovation, Jacob est soudain réveillé par un bruit étrange. Il faut préciser que ça n'est pas la première vidéo de Jacob. Il a déjà plusieurs fois relaté de l'inquiétude qu'il ressentait, principalement à cause d'une poupée de clown qui le terrifie mais qui ne peut se résoudre à jeter car sa grand-mère adorait ce jouet. Avec le temps, Jacob s'est donc contenté d'enfermer à clé la poupée dans une pièce séparée, car il ne parviendrait pas à fermer l'œil autrement. Évidemment, les mesures de Jacob semblent a priori risibles, a priori seulement, car lorsque Jacob cette nuit-là va voir d'où vient le bruit qui l'a réveillé, en son fort intérieur, il le sait déjà. Alors qu'il va vers la pièce où est enfermée la poupée, Jacob entend soudain un bruit en bas des escaliers. Il se moque alors de lui-même pour avoir cru que ça venait de la poupée, mais n'est pas si tranquille car ça signifie malgré tout qu'il y a un intrus en bas. C'est alors qu'il entend quelqu'un monter les escaliers, ces escaliers dont il constate au même moment qu'ils sont vides. C'est alors qu'il entend la porte de la pièce où se trouve le clown s'ouvrir lentement sans qu'il l'ait déverrouillée. Sans qu'il parvienne à y croire, Jacob ne peut que constater que le clown a la tête tournée vers lui au lieu de regarder vers le mur dans la position où il l'avait laissé. La vidéo s'arrête là, car Jacob s'enferme alors immédiatement dans sa propre chambre jusqu'au petit matin. Après une nuit sans pouvoir fermer l'œil, Jacob décide cette fois de descendre la poupée à la cave, le plus loin possible de lui. Another update. I think I'm definitely going to be moving Jeffrey. With whatever happened last night, I don't want him near me. I'm gonna be putting him in the basement, so I'm gonna follow up. This is the results so far. I'm gonna leave him here for now, but I think I'm gonna put a camera here. Jeffrey's still here, so we're gonna see if there's anything I miss. N'arrivant pas à comprendre comment la poupée a pu bouger d'elle-même, l'homme décide de garder un œil sur elle à distance en installant une caméra qui lui enverra un message si le moindre mouvement est détecté. Mais ça ne sert à rien, la poupée ne bouge plus. Du moins pendant quelques jours, mais c'est une fausse alerte car Jacob a par mégarde installé la caméra sur un chauffage oscillant qu'il avait lui-même installé à sa mère et qui se déclenche si la pièce devient trop froide. La caméra se met donc à tourner à droite et à gauche et détecte donc son propre mouvement. Mais juste au moment où Jacob s'apprête à descendre, à installer la caméra sur un support fixe, l'impossible se produit.
Le bras du clown bouge. Jacob se rassure en se disant qu'il a juste glissé à cause du changement de température et du flux d'air chaud du radiateur. Mais soudain la pièce se plonge dans le noir et on entend l'ampoule se briser. Jacob croit même entendre une voix enregistrée par la caméra. Inutile de préciser que Jacob n'est finalement pas descendu et laisse la poupée dans l'obscurité, pour l'instant. Le parc de Disneyland, Tokyo, comporte une thématique épouvante et a donc ceci de dérangeant qu'on ne sait jamais si ce qu'on y voit est prévu par les organisateurs. Après tout, ce n'est pas parce qu'un endroit est prévu pour montrer des apparitions truquées que de vrais esprits ne pourraient pas en profiter pour y passer inaperçus. Enfin, presque. Attention, c'est très furtif. Ce spectre derrière la vitre est-il une mise en scène? Cela semble un peu trop discret pour avoir été mis là exprès. Mais il y a aussi ce détail dans les herbes hautes et que les touristes n'ont remarqué qu'en mettant leur image en ligne. Une main semble surgir du sol sans qu'on puisse déterminer si elle est réelle ou pas. Les internautes ont aussi relevé cette silhouette fantomatique qui ne semble pas avoir été installée exprès. Et que dire de ce reflet pour le moins inquiétant? Disons-le clairement, si cette main n'est pas un dispositif mécanique prévu par le parc, il faut fermer celui-ci d'urgence et appeler l'armée. Le parc est d'autant plus dérangeant que même la partie sans thématique horrifique recèle quelques détails intrigants. Pourquoi faire bouger ainsi l'œil de cet éléphant, d'autant que personne lors de la visite n'avait remarqué qu'il était animé? Ça donne en tout cas envie de visiter le parc pour vérifier par soi-même que tout ça n'est que quelques trucages. Et en même temps, il faut avouer qu'on hésite un peu à s'y risquer. L'adolescent qui joue ici à la console avec un ami n'aime habituellement pas beaucoup être en quelque sorte espionné en permanence par la surveillance caméra de ses parents. Mais cette fois, ce dispositif lui a probablement évité de passer pour un mytho auprès de ses amis. Alors qu'il joue à la console avec un ami, il est environ 5 heures du matin lorsqu'il entend son frère ouvrir le frigo dans la cuisine derrière eux. Oui, mais voilà, ce n'est pas son frère. Oh, hijo, dale, pajero. Hacer la bola, no va la bola. Dale. ¿Qué es eso? Fíjate, es un niñito por ahí. ¿Qué va? Anda a cerrar. Ya, exacto, era. Iba a cerrar, imbécil. Las 5 yo soy. Las 5 yo soy. La
porte du frigo est restée ouverte et l'appareil émet une alarme indiquant qu'elle doit être refermée. Le garçon mendie son frère car il va devoir abandonner sa partie pour aller s'en occuper. Il faut dire que parfois une différence de température ou de pression peut favoriser l'ouverture spontanée de la porte d'un frigo dont les joints sont usés par le temps. Mais lorsque le garçon revient vers sa manette, une chaise se déplace toute seule juste sous ses yeux. Tous deux n'ont bien sûr pas été si surpris lorsque le frère leur confirmera le lendemain n'être jamais descendu à la cuisine cette nuit-là. Même si le moindre des défunts n'est pas des plus rassurants, il est des êtres vivants qui peuvent vous inquiéter tout autant. Et comme le montre ici le youtubeur Rajarajan Manoharan, la faune qui règne sur les forêts indiennes n'a pas son pareil pour vous faire regretter d'y avoir mis les pieds. It's getting really cold out here, guys. Le rugissement d'un gorille ou d'un lion sont déjà effrayants, mais que dire d'un rugissement qu'on ne reconnaît pas? Rajarajan a fait écouter cet enregistrement à plusieurs spécialistes et aucun n'a pu le reconnaître. On va sûrement avoir du mal à trouver des volontaires pour retourner là-bas, filmer ce qui est à l'origine de ce cri. Jay n'était pourtant pas du genre à croire aux fantômes et c'est un peu ce qui l'a mis dans les ennuis. Il s'est en effet fait une spécialité d'accomplir très exactement tout ce que les spécialistes déconseillent si on ne veut pas se retrouver hanté. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Just say, this is where all the shit went down last time. A fork moved off the bloody bench there. Where's the water bottle? The water bottle hasn't actually moved, it's still there. But apparently, I don't know, I wasn't here at the time, it bloody fell off the couch or something. I still don't know whether you guys are pulling my leg or not. Is there anybody? God, I don't know if you can. My camera's shaking because I'm shaking, sorry. Oh my God. Did you see that? Did you see that? Oh my God. No way, man. Oh my God, man. I'm sorry, but I'm shaking like a leaf at the moment. Fucking hell, man. Get f***ed. Get f***ed, man. Get f***ed. Jay a plusieurs fois raconté ce qu'il pensait de nombreux phénomènes qualifiés de paranormal. Et s'il avait vu sa propre vidéo sur internet, il aurait su crier à la supercherie et chercher les fils transparents. C'est tout autre chose quand c'est votre propre table, votre propre cuisine et l'endroit où vous êtes censé dormir. Pas sûr que Jay puisse fermer l'œil aussi sereinement qu'avant. Il y a quelque chose de pire que d'avoir un problème, c'est de n'avoir aucune idée de comment le résoudre. Quand la famille de l'internaute King Crimson a commencé à publier sur YouTube ce que les internautes lui ont révélé être les signes que sa maison était hantée. L'homme n'avait aucune idée de ce qui avait pu causer cela et personne ne pouvait donc lui fournir de solution. Jusqu'à ce qu'en regardant la vidéosurveillance de la chambre de leur fils, Crimson et sa femme y voient leur jeune fils en train de jouer avec une planche Ouija que le couple avait égarée depuis des mois. Il semble qu'un peu au hasard de ses 6 ans, l'enfant ait envoyé le mauvais message.
La vidéo tend à suggérer que quelque chose s'est arrangé pour que la planche soit retrouvée. Certains ont supposé que l'énergie libérée aurait par ailleurs déclenché la télévision, qui s'allume d'ordinaire par le signal infrarouge de la télécommande. Parmi les internautes qui écoutent les documents vidéo avec un casque haute fidélité, certains ont cru reconnaître une voix énonçant peut-être en anglais « Not your toy », qui veut dire « ce n'est pas ton jouet ». Crimson a dû cependant faire une vidéo pour tous les sceptiques suggérant que quelqu'un derrière la télévision aurait discrètement poussé la planche, sauf qu'il n'y a aucun espace suffisant pour ce faire. Comme le montrent les extraits suivants, bien que Crimson ait immédiatement remis le Ouija hors de portée de son fils, le mal est fait. La chose qui a contacté l'enfant ne paraît plus vouloir le laisser tranquille. What happened? L'affaire prend ensuite un tour encore plus étrange lorsque Crimson se rend compte sur une des 3 caméras qu'il a postées dans sa chambre que son fils est à nouveau en possession du Ouija board, pourtant enfermé à double tour dans un placard hors de portée de l'enfant. Observez bien le miroir.
Beaucoup n'en ont évidemment pas cru leurs yeux et on serait tenté de penser à un trucage bien sûr. Mais c'est bien là le problème que posent les images auxquelles on ne peut croire même si elles ont l'air vraies. Il n'en reste pas moins qu'elles puissent être vraies mais qu'on ne puisse simplement pas y croire. Bien qu'elle ait été vue et analysée par de nombreux internautes, cette vidéo de janvier 2023 n'a à ce jour toujours pas reçu d'explication convaincante et c'est bien ça le plus étrange. Comme de nombreux parents, Nancy Malkin recourt à la vidéosurveillance pour garder un œil sur son jeune fils et la détection de mouvements lui permet d'être alertée lorsqu'il se réveille. Mais le mouvement qu'elle voit ce jour-là est très inhabituel. Ce qui ressemble à un arbre semble évoluer dans la chambre de l'enfant pendant plusieurs minutes. Initialement, Nancy reste devant l'écran à distance, un peu perplexe et croyant d'abord à une poussière ou un effet d'optique. Mais elle réalise bientôt que cette chose est dangereusement proche de son fils et court dans la chambre. Mais d'après elle, l'orbe n'y apparaît pas à l'œil nu. Seule la caméra dont elle reçoit le signal sur son téléphone semble capable de percevoir ce phénomène. Oubliant toute prudence, Nancy commence alors à communiquer avec l'orbe et lui demande de lui toucher la main. Mais l'orbe paraît alors prendre peur. Nancy décide alors de ne plus communiquer et quelques minutes plus tard, étrange lumière disparaît d'elle-même pour ne plus jamais revenir. Nancy pense y voir l'esprit d'un enfant car l'orbe est constamment resté près des jouets de son fils. La vidéo pose cependant un problème de crédibilité. Nancy affirme que ce point de lumière n'était pas visible à l'œil nu, mais par définition, on ne peut que la croire sans preuve car tout ce que nous avons à analyser est enregistré par une caméra. Il est donc encore fois bizarre que cette vidéo n'a toujours pas reçu d'explication convaincante. Car enfin, ce mystérieux orbe ressemble quand même beaucoup au point lumineux projeté par les mini-lasers qu'on peut s'acheter n'importe où pour le prix d'un porte-clés. Ça n'est pas la première fois que cette famille vivant à la campagne voit cette silhouette qui se tient toujours au même endroit, mais c'est la première fois qu'ils pensent à la filmer. Sans possibilité d'aller sur place, on se demanderait presque si ce pourrait être quelques objets disposés par coïncidence sous cette forme. Mais l'attitude du chien qui court vers elle puis s'arrête sans oser s'approcher suggère que ça n'est pas un objet, ni un humain. Jason et Patrick uploadent régulièrement sur leur chaîne Paranormal Investigator leurs découvertes glanées au cours de patientes investigations où ils se doivent d'être aussi attentifs que prudents. Particulièrement lorsque la maison abandonnée qu'ils explorent a été le théâtre de plusieurs meurtres. Robert. Region. Ooh, I got dizzy there for a second. Cone. Central. Star. Dude, that thing's going off like crazy. Club. Are you figuring out how to use this? Roger. Said Rod. Ooh. I wasn't looking, but I caught a glimpse of something kind of there-ish. It stopped. Yeah, it did. Oh, it's so cold right here. Yeah, it just got real cold. Oh. But right Something in here. just stepped above me. Did you hear that? No. Are you upstairs? You didn't hear that? No. It was like loud as hell, and that's a room directly above me. It just went. Who's in here? Ambition. Oh, God. Jesus. Applet. Children. Applet and children? L'appareil qu'utilise Patrick amplifie les sons correspondant aux combinaisons de fréquences sonores similaires aux voix humaines. Lorsqu'il demande qui est là, l'appareil amplifie une réponse « Moi, on est des enfants ». Ooh. Did you hear that? I thought it was you. No, it was like out there. Look.
What was that? Dude, what was What that? the was that? Did you hear that? Yeah. Sounded like grumbling. Like, Yeah. what the What the was right there. Who's in here? Le duo entend soudain un cognement au-dessus d'eux, mais c'est lorsqu'ils quittent le rez-de-chaussée pour aller voir que la caméra du rez-de-chaussée va y enregistrer un mouvement. Whoa! Dude! Did you see that? Il aurait été envisageable que leurs propres pas puissent faire vibrer le sol de cette maison délabrée et basculer cet objet en équilibre précaire. Mais Jason et Patrick vont bien découvrir que quelque chose les surveille. Yeah, let's take the stairs. I don't know what it is about that staircase, but it just doesn't feel good. What was that? What? I don't think that was a shadow, but it was on the other side of that window. This is the shot from the camera that was sitting inside of that room. I'm gonna sync up the audio from this camera to our cameras and show you that there's no explainable reason that something should have been behind that door. I don't know what it is about that staircase, but it just doesn't feel good. What was that? What? I don't think that was a shadow, but it was on the other side of that window. Sur l'écran de vision infrarouge, Jason vient d'apercevoir une ombre et ce n'est pas la seule fois où elle est apparue. When it's not feeding back like that. Midgen, just tell me when it's not feeding back like that. What's especially creepy about this figure is it appears there and then a second later disappears from that window. Une voix et une ombre, ça peut paraître peu de choses, sauf dans une maison censée être totalement déserte. Nous n'avons pas tous la même perception des choses. Ainsi, par exemple, quelqu'un va croire qu'il chante agréablement, alors que son auditeur va le trouver horrible à écouter. De même, une personne va dire un mensonge qui lui semble crédible, alors que son interlocuteur va tout de suite y déceler des incohérences. Pour un réalisateur, c'est la même chose. Savoir mettre en scène une fausse réalité demande avant tout de savoir imaginer ce qui se passerait vraiment dans la situation qu'on veut créer. Mike, ¿qué es eso que está atrás? Sharon, Sharon. ¿Qué pasó? À part le monstre à l'apparence un peu étrange faute de moyens, il y a surtout ce que l'auteur croit être un comportement normal dans une telle situation. Lorsqu'on se retrouve à filmer une telle scène, notre premier réflexe serait de partir en courant. Pas de tourner tranquillement la caméra vers la femme à gauche pour filmer sa réaction, puis de la rediriger tout aussi tranquillement vers le monstre. Papá. Oh, mira, mira. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? La suite est un peu mieux lorsque le monstre s'échappe sur le toit, notamment parce qu'on le voit de moins près, ce qui le rend plus crédible. Quoiqu'on se demande pourquoi le caméraman demande sans cesse qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe, alors qu'il voit très bien ce qui se passe. Il s'agit bien sûr d'une mise en scène ici, réalisée par la chaîne GGPD Production, basée au Nicaragua. Heureusement pour nous, il leur reste des progrès à faire. On ose imaginer la panique si le film avait eu l'air vrai. Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.